Salut tout le monde, bienvenue à Cuisine avec Bobby Pain Chaud. Aujourd'hui, on va faire une émission bien spéciale. On va vous montrer tous les détails, comment effectuer un bon travail avec des œufs. Donc, dans cette instance, on va bouillir un œuf. Donc, c'est quelque chose qui semble peut-être simple, mais par contre, beaucoup de gens m'écrivent pour me demander « Bobby, comment on fait? » Je m'en vais vous faire ça bien facilement. Là. Je vais vous montrer toutes les étapes. C'est clair, vous allez devenir un chef gastronome sans hésiter par la suite. Merci en tout cas les courriels là, que je reçois. J'en reçois comme des milliers. Là. Je veux pas dire que ça me dérange. Là. Je le fais là, de bon cœur. Ça me dérange pas. Donc je reçois vos courriels. Je les lis tous. Et puis merci. Il y en a souvent qui reviennent là, avec un autre épisode là, antérieur là, qui était au sujet des patates. Écoutez, je vais vous répondre le plus vite que je peux. Je sais qu'il y a bien de la demande, là, mais les patates, je sais que c'est compliqué là, à éplucher et puis enlever tous les problèmes qu'on peut rencontrer sur différents types de patates. Mais bon, je vous reviens dès que possible. Alors, sans plus tarder, voilà, on va y aller avec bouillir un œuf. Comment bouillir un œuf? Faut pas trop, premier, puis après ça, il y a ensuite vraiment l'étape importante là, d'écailler ou d'ouvrir l'œuf en question. Alors voilà, ce qu'on veut bien faire, c'est bien assurément de sortir les œufs. En premier, c'est certainement une casserole qui peut être une casserole utilisée en 2012 pour les revendications populaires contre M. Charest. Celle-ci a été utilisée et tabassée à plusieurs reprises et puis ça a fonctionné. On sait bien que Charest a finalement crissé son camp. Elle a beaucoup d'histoire cette casserole en fait. Je dois l'avouer, elle a été à l'appui des étudiants. Et puis maintenant, les œufs. À peu près moi, là, comme moi, c'est 2 œufs, c'est en masse. Là. Pour les petites fins, là, un c'est assez. Fait que bien important de stipuler là, préalablement là, de l'intervention du four et de la chaleur envers l'eau qu'on va utiliser dans ce cas-ci. Faut quand même mettre de l'eau parce que si vous en mettez pas assez, lui il va trouver ça le temps dur. Là. Et d'autant plus, l'œuf lui-même va recevoir une chaleur intense, volumineuse, incroyable qui va venir déranger l'intérieur et puis la coquille va casser. Donc ce qu'on veut, 3/4 d'eau, il faut qu'il soit quasiment sur le bord mais pas trop que ça déborde. De toute façon il ne débordera pas, il faut que tu arrêtes le bouillimentation. Là. Une autre chose importante, c'est que vu qu'on ne fait pas bouillir de la nourriture, on peut mettre l'eau chaude pour que ça boue plus vite. Par contre, il faut faire attention au changement de température rapide, ça peut venir aussi gâcher l'œuf. J'ai entendu parler de mettre du vinaigre dans l'eau. Ça, Google. Quoi Google? Dieu Google même. Que pensez-vous vinaigre, bouillir, œuf? Ok, je vous invite à aller voir là, sur le web là, pourquoi on met du vinaigre dans l'eau. D'après ce que je lis, ça serait de faire coaguler le blanc intérieur plus rapidement. Mais allez voir ça, c'est scientifique. Là. Moi, je ne suis pas un scientifique. Là. Moi, je suis un gars dans sa cuisine là, qui a envie de bouffer. Fait qu'on y va avec ça. Fait qu'on va me dire, mon Bobby, qu'est-ce qu'on fait? Bobby Pain Chaud. Pour les œufs, c'est ça, ce qu'on fait, c'est qu'on, bien simplement, on vient déposer l'œuf. Puis ça, je me suis toujours demandé, le petit numéro qu'il y a là, il va-tu fondre dans l'eau? Il va-tu venir désinfecter ma bouffe, là? Ça m'inquiète. Puis ça, c'est le gouvernement, ça. Fait qu'on met ça. Donc là, ensuite, ce que je vous dis, là, ça dépend de la surface de votre four, là, mais configuration, là, pas trop intense, là, vas-y, mon lot, là, d'eau avec la chaleur, fait qu'on le met à high, on l'ajuste à peu près à 7 points. C'était quoi? Non, on le met dans le full. Full-moi ça, mon gars. 9.5. Tu peux même aller à high, on va lui donner un petit shot là, de 2.5 de répit là, à l'œuf. On va mettre du répit sur l'œuf. Donc 9.5, puis c'est ça, fait que là on va attendre. Ça devrait prendre des environs de... on va le timer, check bien ça. On va mettre même ça sur l'écran, le timer. OK, go! Fait que cette semaine, bien sûr, c'est l'invité de la semaine, c'est l'œuf. Alors bonjour Monsieur œuf, comment allez-vous? L'œuf, c'est pas rond, hein, c'est une ellipse. C'est ovale, comme on dit en bon français.
Donc, c'est une ellipse. Vous avez déjà entendu parler de Hypatia. Ça, c'était une scientifique grecque là, qui avait découvert que l'univers, les planètes tournaient en ellipse autour du Soleil. Puis, je pense qu'elle s'est fait tuer à cause de ça. Bravo la science, bravo l'effort intellectuel humain pour permettre à la révolution de la pensée. On salue les gens épais à cette époque qui ont tué cette personne merveilleuse. Donc, voilà l'ellipse. Je vous invite à aller vous informer à ce sujet-là. Puis, ben, j'ai même la boîte du film ici. Boîte. Alors, si vous voulez aller louer un film là, qui parle de ça, ben, c'est Rachel Weisz là, qui a joué le rôle de Hypatia dans ce film merveilleux, Agora. C'est un peu Hollywood comme film. Il y a des choses que peut-être qu'on ne croit pas toutes à la réalité historique, mais par contre, ça raconte ce concept-là là, de cette philosophe mathématicienne astrophysicienne, non? Astronome. Hey, ça dit G, mais General, mais mettons, je veux pas gâcher le film, là, mais elle se fait tuer à la fin. Puis c'est pas le fun non plus. L'eau va commencer à bouillir, et puis à un moment donné, faut que tu regardes qu'est-ce qui se passe. Faut vraiment que tu portes attention. Là. Moi, je te dis, niaise pas avec ça. Tu sais, vas-y dans la cuisine, va voir qu'est-ce qui se passe avec l'œuf. C'est pour ça que je l'ai mis à 9.5. Full load, man, high, là. Hey, c'est bien trop. C'est trop. Ça risque de créer un danger pour l'œuf en tant que tel. Donc 9.5, c'est sûr, man. Dans le 9.5, là, le 3 quarts, 7.5, 7.5 puis 9, là, t'es correct. Fait que l'œuf, il bout. Dès que tu vois que ça bout, là, tu l'arrêtes. Tu l'arrêtes, tu lui dis, OK, mon gars, t'as bien travaillé, t'as fait ce que t'avais à faire. Dès que ça bout, dès que tu vois que l'œuf, il commence à se promener, puis il dit, hey, il fait chaud ici, là, ben, tu l'arrêtes. Tu niaises pas avec ça, mon gars, là. Tu vois le stop, là, tu pèses dessus. Puis là, tu veux lui donner une chance à l'œuf, ben tu le tasses. Tu vois? Un mouvement vers la gauche, allez hop, et c'est fait. Et puis, ben c'est ça, c'est sale un peu, là, on s'en excuse, là, mais écoute, on fait-tu de la cuisine ou ben tu sais, comment? C'est sale, c'est une cuisine, c'est normal. Je m'excuse. Bobby, lâche pas. Fait que c'est ça, 5 minutes, là, entre 4 et 5, tout dépendant de votre four, comment que l'intensité de la chaleur va être, c'est à ce moment-là que vous allez voir là, que ça fonctionne ou pas. Donc on va l'arrêter on va mettre stop, là, 5 minutes, ou sinon aller écouter Shape of Water, là, la fille, comment qu'elle a fait préparer son œuf, là, elle s'en va prendre un bain, là, puis elle calcule ça de même, là, le temps que ça y prend là, de être dans son bain, ça y démontre là, le temps que ça prend pour bouillir l'œuf. Une fois que vous allez transférer l'œuf vers l'évier, ça c'est une étape vraiment cruciale, importante. On sait que l'œuf, il est dans une situation dangereuse d'eau bouillante. Là. Donc, touchez pas l'eau. Hein? Quand vous le versez, les éclaboussures, ben, faites attention. Et puis aussi, il faut attendre 5 minutes, là, en vrai, là, pour attendre que l'œuf soit prêt pour l'écailler, enlever la coquille. Vous pouvez le laisser dans la casserole pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, puis il va rester là. Puis quand vous serez prêt, vous allez le chercher, puis il va être correct. Là. Il sera pas... Des fois, il y a un petit peu de verre dessus, là. Ça n'enlève pas au goût. Il faut vraiment être obsédé là, pour que ça soit un œuf parfait. Là. À ce moment-là, ce que vous voulez faire, c'est de faire la transition vers une situation adéquate pour manipuler l'aliment, mais aussi pour protéger l'aliment lui-même. Donc, vous mettez de l'eau froide, mais faites la transition. Si vous mettez l'eau trop rapide, le choc va se faire, ça va exploser. Il va en avoir partout. Il va y avoir des œufs partout, là, je te le dis. Là, ce que vous voulez, ben, vous prenez de l'eau et vous le mettez dedans pour créer la transition. On a de l'eau, on a de l'œuf. Une autre proverbe magnifique de Bobby. Étape 1, c'est ça, on amène l'œuf vers l'évier pour entamer la transition. La transition, bien sûr, prenez garde. Là, on n'y est plus. On prend l'œuf, on le met dans l'évier, on lui donne le temps de s'habituer. Commande mon gars, commande. On adapte l'œuf à un climat plus adéquat vers la consommation. Première étape, bien entendu, ne pas échapper de l'eau bouillante sur nous, même peut causer des dommages corporels irrévocables. Ben, Bobby, l'eau froide provenant de l'évier,
par magie, vraiment, c'est une magie que personne ne comprend sur la planète, pourquoi il y a de l'eau qui sort de l'évier. On peut, comme on voit ici, l'eau, on peut la déverser plus rapidement, là, enlever l'eau bouillante une fois qu'on voit que le processus est entamé et que ça fonctionne. C'est à ce moment-là aussi que, si vous voulez, vous pouvez prendre un bagel, du fromage et des petites tomates. Comme on voit ici, la préparation rapide, on reviendra dans un autre atelier là, pour expliquer comment faire un bagel. Toaster un bagel, je dis bien. Je sais que mon nom c'est Bobby Pinchot, mais les bagels, je n'ai pas encore appris comment en faire. Donc, c'est ça. On prépare le bagel, on met des petites tomates, on les lave, bien entendu, pour enlever tous les produits chimiques qu'on met là-dessus. Et puis, on met du fromage, on coupe des petites tranches. Vous faites ce que vous voulez, dans le fond. Moi, je trouve que ça fait un bon petit lunch, bien équilibré. Après ça, vous avez des hydrocarbures, des bons hydrocarbures, vous pouvez aller faire de l'exercice, vous pouvez bouger. C'est un petit lunch parfait pour faire un exercice, là, comme du vélo, un léger exercice, là, pas aller couper du bois, là, mais ça aurait pris 2 œufs, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mon gars, là, c'est sûr. En tout cas, les paquets familiales Ziploc, là, avec cette espèce de truc-là qui attache, là, ça c'est super utile. Jetez pas ça, là, nettoyer l'intérieur au pire, sécher dans le truc, c'est réutilisable, puis passer à l'environnement, bien important. Enlever l'air aussi à l'intérieur pour éviter que l'aliment devienne périmé, mais ça n'arrivera pas, moi c'est plus un réflexe, là, mais ça peut aider. Et voilà, on met ça dans le frigo. Hey, tu sais qu'est-ce qui se passe? Ça donne faim faire de la bouffe. Même juste ça, un petit repas, là, pas trop copieux, là, juste l'essentiel, là. Et puis le fromage, ça aide à la digestion, ça aide à faire sortir les matières grasses. Vous allez penser que non, le fromage, ça fait qu'on emmagasine les gras, mais c'est pas vrai, c'est une mauvaise conception. En fait, le fromage, tout dépendant de la qualité, va aller dans le système et va aider à l'évacuation des matières grasses. Donc, boy, c'est vraiment bizarre, le vinaigre va vraiment enlever le brun. C'est quoi ce brun-là au juste? Bonne question. Si vous savez la réponse, envoyez-moi l'information. C'est-tu comme des restants de je sais pas quoi? On le sait pas, mais si vous avez la réponse, n'hésitez pas à m'envoyer les informations. Écrivez-moi, je ne sais pas. Mais le vinaigre enlève le brun sur l'œuf. Donc c'est peut-être un faux œuf brun. Ça, là, c'est pas cool. Ça, là, tu me vends des affaires qui sont pas vraies, là, c'est de la fausse représentation. Moi, je pourrais ramener ça à l'épicerie et dire, écoute, c'est fausse représentation, vous me devez de l'argent, c'est même pas un vrai œuf brun. Tu vois, le vinaigre a enlevé le brun. Hey, comment? Finalement, c'est pas un œuf brun, c'est un œuf beige. Fait que, écrivez-moi s'il vous plaît pour m'expliquer la raison pourquoi qu'un œuf brun, c'est pas vraiment un œuf brun, c'est plus un œuf beige. Casier postal œuf brun. Écrivez-moi Bobby Pinchot pour m'expliquer. Bobby, je sais pourquoi que c'est pas le vinaigre enlève le brun sur l'œuf. Fait que on va voir à l'intérieur. Hein? Il y a des affaires qui se passent dans la vie là, qu'on s'en fait passer des bonnes. Hein? Cassez l'œuf. Donne pas un gros coup d'une shot pour essayer de faire un gros trou pour l'ouvrir. Ce que tu veux, c'est faire une petite ligne tout le long. Plein de petits coups, puis moi ce que je vais faire, c'est une rotation en même temps que je donne des petits coups. Fait que tu vas avoir comme 3-4 petites entailles autour de l'œuf pour commencer à le travailler et en extirper l'intérieur. Donc, ce qu'on veut utiliser, c'est le paroi, la casserole ici, qui est plus mince et donc, c'est pas coupant, là, mais il devrait faire ça par contre. Il devrait tout aiguiser le contour, là. Puis là, si jamais tu veux faire couper des petits aliments, là, puis là, tu les coupes rapidement sur le bord puis tu les mets dans ta casserole, mais je pense que c'est pas trop une bonne idée parce que ça pourrait faire du monde qui pogne ici et qui se coupe. Mais moi, je te dis, Bobby te le dit, là, tu prends ton œuf, tu te donnes 3-4 petits coups en le tournant. Et ce qui va arriver, c'est que tu vas créer une ligne. Et là, tu vas pouvoir aller faire ça comme ça. On va le montrer. Voilà. 4-5, juste pour être gentil. Hein? Alors là, là, ça va bien. Hein? On a attendu un petit 5-10 minutes de plus, puis ça aide vraiment. Le blanc à l'intérieur a coagulé et ça permet d'enlever ça très facilement. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Moi, je vais pas me faire mon fraîchier là, à comment enlever une écaille d'œuf. C'est pas ça l'objectif. Faire son fraîchier. Oh, ça sent bon ça. C'est bizarre comment ça sent fort les œufs. Ça sent les œufs pourris comme on dit là. Mais ça sent bon. Ça a une particularité. Les écailles, on va les enlever. De toute façon, ça va à l'évier pour faire la vaisselle. On va aller mettre ça dans l'évier. On va aller rincer l'œuf. Let's go. Commande. OK.
Fait que là, voilà ce qui arrive. On est en train de préparer l'assiette. On a nos belles petites tomates pour l'énergie. C'est léger, ça se digère bien. C'est un peu acide, faut faire attention. Ça, les petits problèmes de digestion, là. Les tomates, c'est bon, mais ça peut jouer. Les œufs, ça finalement, je sais même pas pourquoi je l'ai amené. J'ai décidé de faire un bagel fromage, fait que le bol, c'est plus pour le look. J'ai oublié de vous dire, l'écaille, là. L'écaille, ça, ce qui est bon pour l'écaille, c'est en fait, vous pouvez utiliser les écailles pour ceux qui aiment planter comme là-bas, là, j'ai une plante à poivrons, il faut glisser. Comme là-bas, ce que vous voyez, c'est une plante pour faire pousser des poivrons qui sont ici, là. Ça sera dans un autre épisode. On peut mettre les écailles pour le calcium dans la terre pour faire pousser davantage les poivrons. Mais moi, ce que j'aime utiliser, c'est vraiment là, les paquets là, avec les petites pilules qu'on fait déposer dans la terre puis qu'on arrose, puis c'est du calcium qui imbibe la terre en fait. Mais si vous voulez vous amuser, le calcium des œufs, ça peut fonctionner aussi d'après ce que j'entends. Et puis, bon, on y va. Alors là, on peut couper l'œuf pour une belle présentation. Moi, j'ai pas l'intention de le mettre sur le bagel, c'est juste pour à côté. Là. Fait que voilà, il est parfait, jaune, très beau, très belle couleur. C'est une très belle couleur. Alors là, on voit la très belle couleur. Hey, c'est vraiment une belle assiette, ça. Check ça, mon gars. C'est super beau. On va enlever le bol pour la cause. Ben, checkez-moi ça. Ça, c'est un résultat incroyable de bagel avec tomate et œufs. On voit que c'est incroyable le résultat. Là. On peut ajouter un petit peu de poivre. Un petit peu de poivre, comme dirait François Pérusse. Mais moi, j'ai pas besoin de poivre. J'ai choisi un fromage qui a un goût un peu plus raffiné, qui est très fort. Donc, ça ajoute le goût que je cherche. Puis les tomates, ça ajoute un peu de saveur aussi. Le bagel, c'est sûr, c'est terne un peu en termes de saveur. Mais si vous voulez mettre un petit peu de poivre, mettez juste un peu de sel. Moi, j'aime ça de même. Alors, voilà. Ce qui conclut cet épisode de faire bouillir un œuf. C'est vraiment un art en tant que tel. C'est une très belle robe. C'est une très belle robe. Regardez-moi ça, la robe sur cet œuf. Ça, c'est une belle robe. C'est exactement ça que vous avez besoin pour votre œuf bouilli. Si vous voyez cette couleur-là, là, vous êtes bien satisfait. Donc, voilà. Alors, je vous souhaite merci de liker l'épisode, partagez-le autant que vous voulez. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Bobby Pinchot, cuisine avec Bobby Pinchot. Pour ceux qui veulent m'écrire, n'hésitez pas. Et puis, des suggestions d'émissions, des questions, n'hésitez pas, je suis là. Je suis expert en bouillage d'œufs, en bouillure, comme on dit. N'oubliez pas le matin, vitamines, oméga 3, vitamine D pour le soleil et puis multivitamines. Puis, si vous êtes vraiment freak des vitamines, excusez-moi l'anglicisme là, mais prenez des vitamines C aussi. Vous avez le complet, vous survivez l'hiver avec ça, ça je vous le garantis. Bobby Pinchot, parole de Bobby Pinchot. Cuisine avec Bobby Pinchot et puis on se revoit au prochain épisode. Merci beaucoup. Ouais, Bobby Pinchot. On va manger. Let's go.